Alors, je voulais faire passer un petit message concernant, par exemple, les photos que je viens de vous montrer. Ce sont toutes des femmes, donc j'ai pas mis que des américaines, j'ai aussi mis des françaises, qu'on me dise pas oui, mais aux États-Unis, c'est pas pareil. Être une maman, c'est quoi? Être une maman, c'est s'occuper de son enfant du mieux qu'on peut. Être une femme, c'est quoi? C'est avoir confiance en soi, être bien dans sa peau, voilà, plaire à son homme, et on peut être une femme et une maman en même temps. Donc le message, il est pour les, encore une fois, 5-10% de petits connards, de petits haters, ou de petites connasses, qui jugent. En fait, arrêtez de juger, encore une fois, balayez devant votre porte. Si j'ai envie de poster sur mon Instagram, dorénavant, dans le passé, dans le futur, des photos en maillot de bain, si j'ai envie aujourd'hui de porter un décolleté, si j'ai envie des fois d'être sexy, et ben en fait je vous emmerde, clairement, et je continuerai à le faire, voilà. Donc sachez-le, vous n'êtes pas au bout de vos peines, je continuerai à faire des photos, je suis en train de retrouver mon corps, je suis trop fière de moi, je suis fière de retrouver mon corps de femme, je suis fière qu'au bout d'1 mois et demi d'accoucher, mon homme, il me voit avec les yeux qui brillent, j'en suis fière et j'arrêterai pas d'en être fière. Une maman peut être une femme, des fois classe et sexy, bien sûr sans tomber dans la vulgarité, et encore heureux en fait, encore heureux qu'une fois qu'on a un enfant, on n'est pas juste maman, parce que d'être maman c'est un boulot à temps plein, mais encore heureux qu'on a des moments pour nous, encore heureux que des fois, heureusement j'ai ma maman, moi j'ai de la chance pour regarder Thiago de temps en temps la journée pour que je puisse aller bronzer parce que le petit peut pas être au soleil, encore heureux que des fois elle me le garde un soir par semaine et que je puisse sortir et être avec mon homme et retrouver mon homme, mais en fait encore heureux qu'en plus d'être une mère je sois une femme. En fait c'était quoi le délire? C'était je suis censée être enceinte, rester avec mes 10 kilos en plus, me laisser aller, prendre pas soin de moi et voilà, et juste donner des biberons. Mais c'est pas ça la vie en fait, c'est pas ça la vie. Et mon fils, en me voyant épanouie comme ça, en me voyant heureuse, en voyant son papa et sa maman heureux, bah il est heureux. Donc voilà, ne vous fatiguez pas le doigt à laisser des commentaires dans les prochaines photos que je posterai, puisque ça ne servira à rien, puisque je continuerai de le faire. J'ai plein de shootings photos de prévus là, fin juillet, août. J'ai même décroché un shooting professionnel pour une marque de fringues où c'est pareil, il y aura des photos en maillot de bain très certainement, ou en décolleté, ou en jupe. Waouh! Et les commentaires du style « Ah mais ton fils plus tard quand il verra ça, oh là là !» Non mais mon fils c'est mon sang, mon fils plus tard il sera fier de sa maman en fait, quoi qu'il se passe. Mon fils plus tard il sera fier d'avoir une maman qui est belle, une maman qui est jolie, une maman qui est sexy, une maman qui se respecte, une maman qui prend soin d'elle. Et ouais, et mon fils, bah plus tard, certainement que comme moi, il emmerdera ce genre de commentaires, tout simplement. Autre sujet plus général que ma façon de m'habiller, ma façon d'élever Thiago, d'éduquer Thiago. Alors, quand on a un premier enfant, puis même quand on a un deuxième, un troisième, alors un enfant, ça n'est pas avec un mode d'emploi. Hein. Non, il n'y a pas de mode d'emploi, faut improviser, faut apprendre. Faut apprendre à reconnaître les pleurs, faut apprendre à reconnaître les besoins de l'enfant. Et heureusement que moi j'ai ma maman ou la maman de Julien pour me donner des conseils. Mais sinon, en fait, il faut se débrouiller toute seule. Il n'y a pas de mode d'emploi, ça n'existe pas, sachez-le. Alors, il faut apprendre à respecter. C'est pas un message que pour moi, hein, pour les mamans en général, toutes les mamans en général. En fait, on ne peut pas se permettre de juger une maman. Sauf, bon, les cas ultra graves. Mais sinon, on ne peut pas juger une maman. Chacune connaît son enfant, chacune élève son enfant de la manière dont elle le veut. Voilà. Moi, quand je regarde autour de moi, toutes les mamans qui existent, que ce soit ma boulangère, ma coiffeuse, ma maman, ma tante, faites le compte de toutes les mamans que vous connaissez dans votre vie. Il doit y en avoir des tonnes. Hein. Au final, quand vous regardez, elles sont toutes différentes. Moi, quand je compare, ne serait-ce que la voisine là que j'ai en Espagne, voilà, qui est maman, il y a 2 enfants à côté. Quand je compare, quand je vais au restaurant, là-bas, il y a une maman aussi qui a un petit bébé. Quand je compare, peu importe, même les mamans que je connais pas forcément, ou les mamans que je connais, en fait, elles sont toutes différentes. Et elles ont toutes une manière différente d'élever leurs enfants. Et ce sont toutes des bonnes mamans. Donc, il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas de faut faire ci, faut pas faire ça. Non, chaque bébé est différent, chaque maman est différente. Et chaque maman est respectable. Donc, faut arrêter de juger. Et je parle pas que pour moi, hein, c'est vraiment un truc en général qui m'énerve, en fait. Jamais j'irai me permettre de dire à une maman, c'est pas bien, faut pas faire ci, faut pas faire ça. C'est... Voilà. Donc, arrêtez de juger. Par contre, continuez de me donner des conseils, parce que heureusement qu'il y a encore une fois 90% de gens bien intentionnés,
bienveillant, qui nous apporte énormément d'amour, et j'espère qu'on vous en apporte aussi, parce que je vous aime très très fort, et qui me donne de bons conseils, parce que je connais pas tout par cœur en fait, j'apprends. Ça fait 1 mois et demi que j'apprends, et que j'aime apprendre, et que être une maman, c'est un boulot à temps plein. Et on apprend tous les jours, et je découvre mon fils tous les jours. Je sais ce qui est bon, je sais ce qui est pas bon pour mon fils. Je vais vous donner juste 2-3 exemples comme ça. L'autre fois, j'ai posté une photo avec le petit, donc j'étais à la piscine avec le petit, et j'avais mis mon écharpe Louis Vuitton sur lui. Oh là là, faut pas mettre une écharpe Louis Vuitton sur lui, il fait trop chaud, c'est pas bien l'été, faut pas... Le petit va vraiment pas bien. Oh, j'étais à la piscine, il était 20h, parce que j'ai pas le droit d'aller à la piscine avec lui quand il fait vraiment trop chaud. Il était 20h, il y avait du vent, je suis en bord de mer. Donc oui, en fait, oui, je couvre mon fils. Est-ce que vous allez savoir mieux que moi s'il fait chaud, s'il fait froid, s'il y a du vent, s'il n'y a pas de vent? Pareil, j'ai posté une photo où Thiago, il était rouge. Bon, alors, faut savoir quelque chose. Mon fils, il est blond aux yeux bleus. Mais quand je vous dis blond, ça veut dire que limite, ses cheveux, on les voit pas. Il est blond. Il a la peau claire. Il n'a pas la peau mate comme moi ou comme Julien. Ça veut dire qu'à peine qu'il fasse chaud, soleil ou pas soleil. Mon fils, je le mets pas en plein soleil, c'est un nourrisson. Qu'il fasse chaud, qu'il ait envie de faire caca, qu'il pousse le moindre effort, il devient tout rouge. C'est comme ça. Bah ouais, j'ai pris la photo à ce moment-là. Je sais pas, il avait peut-être chaud. Mais non, il n'a pas de coup de soleil. Mon fils, je lui mets de la crème 50, total 50 dessus. D'ailleurs, il est tout blanc, H24, avec la crème. Donc, je sais encore ce qu'il faut faire avec le soleil, le vent, la température. Enfin, c'est bidon, quoi. C'est logique. Il est tellement blanc de peau, mon fils, qu'on voit ses veines, en fait. Il a la peau transparente. Donc, à peine il s'énerve, il rougit, il devient rouge comme une tomate. C'est normal. C'est normal. Là, j'ai posté une photo avec un biberon. J'ai eu des commentaires. Oui, c'est pas bien, c'est plein de produits chimiques, vaut mieux allaiter. Mais est-ce que vous savez le nombre de femmes qui ne peuvent pas allaiter? Moi, en l'occurrence, je voulais, je ne l'ai pas fait, j'ai mes raisons. Mais il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas, qui n'ont pas pu, même si elles le voulaient, en fait. Donc, il faut arrêter d'être tout le temps dans la critique, dans le jugement. Chaque femme est différente, encore et encore une fois.